Bonjour, je suis Perline Liraud, j'ai 25 ans et je suis actuellement enseignante dans le second degré au sein de l'Éducation nationale. Après avoir obtenu mon bac ES, j'ai décidé de me diriger vers une licence humanité pendant 2 ans dans une université de province, suite à laquelle j'ai eu envie de postuler à Sorbonne Université pour me consacrer entièrement à l'étude des lettres. C'est lors de la deuxième année de recherche que j'ai décidé de me présenter au concours externe du CAPES de lettres modernes en tant que candidat libre. J'avais envie de me lancer ce défi supplémentaire parce qu'avec les nombreux séminaires variés proposés par Sorbonne Université, je pensais ma culture assez riche pour tenter ce concours. C'était finalement un bon choix parce que j'ai été lauréate du CAPES externe de lettres modernes cette année-là, mais je n'étais pas tout à fait prête à intégrer le monde professionnel pour le moment. C'est pourquoi, afin d'enrichir encore une fois ma culture littéraire, j'ai décidé d'intégrer la préparation à l'agrégation externe de lettres modernes, toujours au sein de Sorbonne Université. Malgré mon échec, je ne regrette pas cette année, parce que c'était certainement la plus riche, où j'ai fait le plus de rencontres, où j'ai travaillé peut-être le plus en groupe également, et où j'ai rencontré de grands spécialistes tout au long de l'année. Je trouve que mon métier ne peut pas être défini aisément, dans le sens où celui-ci a plusieurs facettes. La première, c'est celle de pouvoir gérer l'humain au cœur du métier, de savoir gérer le public qu'on a en face de nous. Que ce soit en termes de comportement, mais également en termes de savoir. On le dit souvent, et parfois j'imagine qu'on ne le pense pas, mais en l'occurrence, être professeur, ce n'est pas un choix de facilité, c'est véritablement un choix de cœur. Quand on travaille avec de l'humain, eh bien, on doit pouvoir aimer l'humain et être capable de gérer ses différents aspects. Je n'ai pas toujours voulu être professeur, loin de là. C'est une vocation qui est venue beaucoup plus tard, avec les années. J'ai notamment commencé à avoir ce goût pour la relation avec les enfants et la relation pour le savoir également avec eux, quand j'ai passé mon BAFA et quand j'ai eu l'occasion d'être animatrice jeunesse durant plusieurs années. Pour autant, le métier de professeur c'est venu plus tard, lorsque j'ai pu faire des stages au sein de Sorbonne Université pour découvrir le métier. Et là, j'ai découvert ce qui allait me motiver presque toute ma vie finalement. C'est le goût de la transmission et surtout de la transmission du savoir. De voir les yeux de mes élèves pétiller à chaque fois que je leur apprends une nouvelle notion et à chaque fois que je leur fais comprendre que la littérature, ce n'est pas un savoir qui est éloigné d'eux, mais qui peut s'appliquer à leur vie de tous les jours. Ce que je retiens de mon parcours à Sorbonne Université, c'est surtout la relation que j'ai pu avoir avec certains professeurs, notamment la relation que j'ai entretenue avec mon directeur de recherche, M. Jean-François Louette, pendant 2 ans, avec qui j'ai eu des discussions interminables à propos de Sartre et Beauvoir, et qui me traitait d'égal à égal alors que lui-même était un grand spécialiste dans la matière. J'ai également eu une relation privilégiée avec M. Boris Lioncan, qui m'a soutenue lors de mon parcours professionnel, parce qu'il m'a écrit de nombreuses lettres de recommandation pour intégrer d'autres formations, mais également pour faire des stages au sein de l'Éducation nationale. En guise de conclusion, si je devais revenir en arrière et changer quelque chose, eh bien je ne changerais rien. Mon parcours interdisciplinaire n'est pas le plus conventionnel pour devenir professeur. Pour autant, les personnes que j'ai pu rencontrer, les professeurs avec qui j'ai pu discuter, m'ont tous enrichi pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je vous invite tous à vous rendre au forum Destination Emploi du 23 au 25 novembre, qui vous sera profitable pour découvrir les nombreuses opportunités qui s'offrent à vous.